Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien dormi. Il est 5h21 du matin, je me suis fait manger par les moustiques. Et donc, je reviens vers toi pour cette 261 vidéo. Et 261e vidéo. Allez, on te dit la signification du chiffre 261, selon les nombres boussole, signifie ici que tu es invité à prendre du temps pour toi. D'accord? Prends du temps pour toi le mois prochain. Tu as besoin de te retrouver seul, tu as besoin de ces moments de solitude pour écouter tes besoins et les besoins de ton cœur. Tu peux ressentir davantage, tu peux ressentir une lutte intérieure. C'est parce que tu ne t'écoutes pas. Tu ne t'écoutes pas. Tu es davantage centré sur les autres plutôt que sur toi. Prends du temps pour toi. Accueille la solitude comme un cadeau, car cela va t'aider à créer une très belle relation avec toi. Cela va t'aider à te connecter à tes besoins et à tes attentes. D'accord? C'est important. Donc ça, c'est pour la signification du chiffre 261. Si ce chiffre te parle, on te dit, on te demande de te poser la question, pourquoi as-tu peur de la solitude et comment peux-tu prendre du temps pour toi? Quels sont tes besoins de cœur et quelles sont tes attentes personnelles? Voilà. Alors, je t'invite à réfléchir sur cette numérologie. Et puis, pour les autres, eh bien, on se retrouve pour la guidance et voir un peu cette 261e à qui elle peut parler. À tout de suite. L'heure 2h02. L'heure 2h02, qu'est-ce qu'elle nous signifie cette heure? Ah, on te dit que tu dois t'écouter un petit peu plus. Encore une fois, la solution est en toi. Écoute ton ange. Écoute ton ange. Et on te dit également, méfie-toi, parce que quelqu'un te cache quelque chose. Voilà. Alors, on va te parler encore une fois de ton bien-être, donc peut-être que cette vidéo aura un rapport assez significatif avec la signification du chiffre 261. On voit le sucre ici. On voit Bumba, le clown là. Tu sais, le clown Bumba. Je sais pas si je vais te les mettre, donc je te le montre. Je sais pas si tu le vois. Bumba Bali. Et on a la princesse réponse ainsi que le papa. Ok. Peut-être quelqu'un qui mange un petit peu trop de sucre. Une histoire sucrée, peut-être. Tu verras. Quel est le smiley de cette vidéo? L'énergie principale. L'émotion. Oh. Dévané. Dévané. Bon, on va voir. Est-ce qu'on a une chanson? Mika? C'est Mika? C'est la vie. Placard fermé à double tour, frères et sœurs. Placard fermé à double tour, frères et sœurs. C'est la phrase de Mika dans la chanson C'est la vie. Tu iras voir, tu te renseigneras. D'accord? Placard fermé à double tour. Je vais voir, c'est quoi la chanson? Ouais, je me rappelle c'est quoi la chanson. Je reviens vers toi. Donc je te dis ici des paroles.
On te dit: «C'est quoi le beau? C'est quoi le laid? C'est quoi le faux? C'est quoi le vrai? Qu'est-ce que tout ça vient faire ici? C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie? Quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ces rides sur mon visage? Pourquoi elles viennent capter mon âge? Même si vieillir est un naufrage. C'est quoi ces fleurs? C'est son amour. Mes frères et sœurs et leur cœur lourd. Placard fermé à double tour. Parce que c'est... Ah, on te dit parce que c'est la vie, parce que c'est ça. Toutes ces couleurs et ces parfums, ces roses damas et ces jasmins, c'est comme son Liban qui s'efface. On croyait qu'elle voyait trop grand, qu'elle dessinait comme un enfant. Pourquoi c'est elle qui voyait loin? Parce que c'est la... Je rentre pas trop fort parce qu'il est 5h30 du matin. Alors la vie, regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence. Elle me le dit, elle me le dit. Alors la vie, regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence. Elle me dit, danse. C'est la vie parce que c'est ça, parce que la vie, parce que c'est ça. C'est beau, hein. Elle est belle, moi j'aime bien Mika. Ah oui, il y a une notion de se regarder en face, de ne plus avoir peur du temps qui passe. Il y a vraiment cette notion de voir que le temps passe, se poser des questions sur ce qu'on fait ici, sur pourquoi on avance, sur où est-ce qu'on avance, sur le jugement des gens, sur des personnes qui se comportent comme des enfants, qui au final, ben, c'est eux qui voient en grand. D'accord? Ok? Allez, on va voir un peu les signes astro à qui vont parler ce message. Attends, parce que... je repatouille le machin ici. Cette notion de savoir qu'on nous cache des choses, cette notion de faire une petite introspection, de prendre soin de soi, cette notion de voir le temps qui passe, de comprendre d'où viennent les choses, de retrouver un certain bien-être, de comprendre qu'on est tous un peu les princes et les princesses de notre vie. Cette notion d'aimer peut-être Bumba, de faire le clown. Es-tu papa? Ok, bon. On nous parle ici d'une 8 de coupe. Je ne sais pas si j'ai bien fait de les mélanger. Bon. Ça me gratte, ce moustique. T'as vu la bosse? Tu vois la bosse là? Bon, bref. On a des poissons, des capricornes, des lions, des sagittaires, des gémeaux. On vous dit ici, enfin, on te parle ici, là, actuellement, tes énergies, on voit que tu es en cours, tu passes à l'action. Tu passes à l'action pour entreprendre un voyage, un changement, pour chercher ce qu'il te manque en ton centre, dans ton cœur, à l'intérieur de toi. On voit une petite instabilité, petite, moyenne ou grande, selon les gens. On n'évolue pas tous à la même vitesse, ni de la même manière, mais on voit que tu te diriges vers... tu te sépares. Tu te sépares de quelque chose, tu laisses ça derrière toi parce que tu as le cœur lourd, tu as vraiment cette notion ici, ouais,
de poids. Et ce poids, c'est, ce pourquoi tu te bats depuis longtemps. Alors, on a ici, le fait d'être peut-être un peu, obsédé par le matériel, par tout ce qui est, un peu avec cette carte du diable, hédonisme, valeurs superficielles et mauvaises en soi, tout ce qu'on pourrait réprimer en soi, également. On voit que tu en as marre d'argumenter, tu en as marre, de te sentir étranglé, sous tension, en conflit, que ce soit interne ou externe. On voit des rivalités, des compétitions. Et voilà, il y a ça qui devient lourd à porter pour toi et je pense que de manière, très, comment? Très radicale, hein, tu vas te diriger vers autre chose. Parce qu'ici, on voit que ça t'oppresse, on voit que ça te frustre, que tu subis peut-être aussi des jalousies, des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui te pèsent sur les épaules. On te voit à terre, avec cette 10 d'épée. On voit que tu récoltes les ruines en fait, après la bataille, quoi. C'est vraiment, entre les trahisons, les coups de poignard, les pertes, les déceptions, les fêlures, enfin, on est vraiment ici, dans les ruines d'un passé, quoi. Hem, avec cette 5, ouais 5, c'est le roi de pentacle, mais pourquoi 5? Chiffre 5 si ça te parle. Ici, on voit le roi de pentacle à l'envers qui nous parle, du côté matériel, corrompu, d'une autorité, contrôlante qui ouais, ouais, qui te pèse. On voit que tu veux laisser tout ça derrière, quoi. Je suis désolée, je vais me gratter tout le long, tu vas entendre scratch, 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 scratch tout le long. Et qui s'y gratte? Alors, j'ai pas sorti les jeux. Hop, hop. De quoi va nous parler cette guidance? Bon, il y a un cadeau qui arrive vers toi. Il y a quelque chose qui arrive vers toi. Alors ouais, tu auras le choix. Tu auras le choix, mais ici on a la lettre, hein, d'accord? Donc on a, le bouquet, la croisée des chemins et la lettre. Je pense que ce cadeau, c'est toi qui te le fais à toi-même en t'éloignant des énergies de tout ce qui est, matérialisme, de tout ce qui est, ouais, lourd à porter, tout ce qui est superficiel et trop contrôlant, trop, stressant, trop, décevant. Voilà. Il y a, un cadeau qui arrive à toi suite à un choix que tu auras fait. Ce cadeau, il a pris du temps à arriver avec l'énergie de la lettre. On a la plume ici, alors peut-être tu vas écrire quelque chose, mais on a vraiment cette notion ici de, ouais, de cadeau, de bouquet. Tu vois? Ouais. Il y a vraiment cette notion de lire quelque chose qui va te permettre de stopper une autre, d'arrêter d'étudier, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de t'entraîner, de tirer des expériences, de faire des expériences, de développer un sujet. On arrête. On dit stop. On a appris de ces situations. On a appris, on a compris que ces situations ne nous menaient nulle part et qu'elles ne faisaient que nous épuiser. D'accord? Ici, tu as appris que ces situations t'épuisent, que ces situations ne mènent nulle part. Et donc, tu te tiens prêt.
tu as décidé d'arrêter d'encaisser l'apprentissage de la vie et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Tu stoppes ces situations et tu te tiens prêt à un nouveau départ, d'accord? On te dit ici, soit de récupérer des forces, soit de te préparer juste à quelque chose qui va peut-être un petit peu te chambouler parce que on te parle ici d'un nouveau départ qui va t'amener à un travail plus confortable, à quelque chose que tu vas un talent que tu vas exercer, un travail, quelque chose qui va te permettre d'être ultra satisfait. Et on te dit, c'est en rapport avec un vœu que tu as fait il y a longtemps. D'accord? C'est quelque chose que tu as souhaité. Et ces nouvelles qui arrivent, cette lettre, parce que tu as fait le choix de t'offrir ce cadeau, d'aller vers une nouvelle aventure, eh bien, ce travail de tes rêves arrive à toi. J'ai vraiment cette impression. On a la maison ici. J'aimerais bien en avoir une dernière quand même. Non? Tu vois, le serpent est à l'envers. On a la maison, le foyer. On est en train de reconstruire un foyer, de construire un foyer loin de tout ce qui a été fourberie. Serpent, c'est vraiment c'est les commérages, c'est les fouines, c'est vraiment c'est pas comme le renard, mais je, je vois une maison ici, un foyer qui a été transformé. Et ça, c'est ton foyer intérieur. Ton foyer intérieur a subi une transformation. On a le serpent aussi qui nous parle des tierces, des vipères, des personnes, voilà. Cette transformation que tu as effectuée dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer intérieur, te permet de sortir de quelque chose. Et de quoi? On va regarder. On a encore les bonnes nouvelles qui arrivent ici. Alors, on nous parle de tout ce qui a été cauchemar, tout ce qui t'a retenu, tout ce qui t'a rendu malade, fait souffrir, fragilisé. D'accord? Et on te parle de la séparation avec tout ceci. Toutes ces énergies qui t'ont mis à terre, tu t'en sépares. On te dit stop, tu t'en sépares. Et on a ici des moments d'indulgence, des moments de joie qui reviennent à toi. Des interactions, peut-être tu as eu un contact avec une énergéticienne, une coach ou quelque chose comme ça. Il y a une notion de destin aussi, que cette joie est destinée, que cette joie, elle est prévue au programme, donc tu vas la saisir. Et on a encore les bonnes nouvelles qui arrivent ici. On avait la lettre tout à l'heure, donc on a vraiment des bonnes nouvelles qui reviennent à toi. Concernant quoi? Concernant ton imagination ou ton enfant. D'accord? On a ici un projet qui est en gestation et qui te demande de préserver tes finances. Alors peut-être on a un papa qui met de l'argent de côté pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Tu verras si ça te parle. Dans tous les cas, on va regarder vers quoi tu te diriges prochainement. Hop. Pas la faire trop long. On a la force et la détermination qui ressortent ici. La rébellion, bah oui, on confirme. Hein. Tu te diriges vers quelque chose de beaucoup plus équilibré dans ta vie et de beaucoup plus simple puisque tu es passé à l'action, puisque tu as laissé tomber tout ce qui était toxique et tout ce qui ne te convenait plus forcément. Les choses vont se mettre à changer pour toi. On te parle d'ancrage qui sera nécessaire par rapport à tes souhaits et de la gloire et la réussite qui arrivent à toi. Présent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
On a le printemps qui ressort ici. On a le printemps qui ressort ici. Quelque chose sort de terre, quelque chose éclot. C'est vraiment chouette, hein. C'est un joli tirage. On voit que tu arrêtes d'attendre, tu passes à l'action. Peu importe quand tu regardes cette vidéo. On en a une autre. On avait le printemps tout à l'heure, donc on voit vraiment que ton projet bourgeonne, tu vas vers tes objectifs. Tu arrêtes d'attendre que le train passe, que le train s'arrête devant toi. C'est même toi qui vas arrêter le train, quoi, tu vois. C'est toi qui vas sauter dans le train, c'est tout. T'attends pas qu'on s'arrête devant toi. Et tu vas vers tes rêves, vers tes aspirations, et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais quand même regarder les traductions, même si on te dit que d'ici quelques semaines, il y a pas mal de choses qui vont changer dans ta vie. D'accord. On te dit, cela vaut la peine d'attendre. Quand tu lâcheras prise, cela vaut la peine d'attendre que tu lâches prise, d'accord? Et on te dit encore quelques semaines, Cela vaut la peine d'attendre que tu lâches prise. Lâche prise, encore quelques semaines, et on voit l'été. On voit les vacances, on voit l'été, on voit la détendre. Et on voit que tu arrêtes d'attendre. Donc tu vois, j'ai l'impression que le message ici, c'est plutôt cela en a valu la peine d'attendre que tu lâches prise pour pouvoir profiter de tes vacances, de tes moments de détente au mieux, tu vois, et que tu sois plus dans l'attente de quelque chose de particulier. Ok? Je vais te prendre un petit message pour clôturer ici. Pour les personnes à qui parle la sirène mère et enfant. On a le papa, la maman et l'enfant. Le papa, la maman, l'enfant. On verra. Alors, la carte numéro 33, si ça te parle. Alors, on te dit ici, tenez compte des conseils maternels. Alors, on voit une maman qui conseille son enfant ici, et on te dit que quelqu'un a besoin de sages conseils, dans le cas contraire. On te parle d'être attentif aux conseils prodigués par un membre digne de confiance et plus âgé de la famille. Une figure maternelle d'une génération précédente partage une grande sagesse au moment où vous en avez le plus besoin. Soyez humble, c'est l'heure d'écouter et d'assimiler les informations. Il se peut que vous n'entendiez pas ce que vous souhaitez entendre, mais soyez confiants. Vous entendrez ce que vous devez entendre. Ainsi, écoutez les oreilles grandes ouvertes et soyez assurés que des années d'expérience se cachent derrière les sages conseils que vous recevrez. Soyez réceptifs à tous les lieux. Les conseils peuvent venir sous la forme d'une visite invisible, individuelle, d'un appel inattendu ou sous toute autre forme de communication. Si vous devez être réactif, ne suivez pas activement le dit conseil. Il doit être spontané s'il est sincère. D'accord? Sache différencier un conseil de quelqu'un qui donne son avis ainsi à tort ou à raison, tu vois.
Dans le cas contraire, si ce message ne te parle pas, on te dit qu'un ami, un collègue ou une autre relation plus jeune requiert des conseils de votre part. Ouvrez les yeux aux besoins de ceux qui vous entourent et vous trouverez celui ou celle qui a besoin d'aide. Toutefois, soyez vigilant avec les conseils que vous prodiguez, car elle ou il sera très susceptible de les écouter et donc de tenir responsable des conséquences, pour le meilleur ou pour le pire. Et moi, j'ose te rajouter que les conséquences ne sont que valables pour les personnes qui ne savent pas faire preuve de discernement. Mais là, parce qu'on donne un conseil basé sur son expérience propre, que c'est forcément la Bible, non plus. Ok? Même si c'est fait avec le cœur, il y a parfois des personnes qui n'ont pas toutes les pièces du puzzle. Alors, si tu ne donnes pas toutes les informations non plus, ou si la personne en face de toi n'a pas toutes les infos te concernant, eh bien, le conseil peut être un peu erroné. Donc, garde un certain recul sur les conseils, entre guillemets, euh, surtout des personnes qui ont toujours raison, des personnes qui se remettent jamais en question, tu vois. Prends du recul quand même. D'accord? Alors, moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, et je t'invite à prendre soin de toi, à écouter ton cœur, tes ressentis, ton corps, à t'inviter à te reposer également et à nourrir, oui, cet enfant intérieur qui est en toi, d'accord? Apprends à aimer tes rides. C'est pas des marques du temps, c'est, heu, c'est l'expérience qui parle. C'est, tes expressions, c'est tes émotions. C'est bien plus que des rides. C'est une preuve que tu vis, c'est une preuve que tu as vécu des choses également par le passé. Accueille-les, aime-les, aime-toi, d'accord? Je t'envoie énormément d'amour. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Je t'envoie plein d'amour.